bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'une transformation absolument fascinante, la façon dont les technologies numériques sont littéralement en train de pirater et de réinventer la fabrication moderne. Et oui, l'usine de grand-papa, c'est bel et bien terminé. Place à des écosystèmes ultra connectés. On va explorer ensemble comment cette révolution bouleverse totalement notre manière de produire et de consommer. Alors le point de départ, c'est ce casse-tête industriel majeur. D'un côté, on a la vieille recette classique, produire en masse pour casser les coûts. Mais de l'autre, on a aujourd'hui une demande insatiable pour des produits uniques. On veut tous un objet rien que pour soi, que ce soit une paire de baskets ou une voiture configurée sur mesure. Et historiquement, faire de la personnalisation de masse, c'était un vrai mythe logistique. Changer une chaîne de montage, ça coûtait un bras et un temps fou. Eh bien, c'est très exactement ce défi que l'industrie moderne est en train de relever. Au programme pour comprendre tout ça, on va d'abord aborder l'aube de l'industrie 4.0, ensuite on parlera de la puissance de la flexibilité, on enchaînera avec l'impératif de personnalisation et on finira par décortiquer le processus en 4 étapes. Un cheminement logique pour aller de la donnée brute jusqu'au produit fini. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les fondations de l'industrie 4.0. Parce que, soyons clairs, l'industrie 4.0, c'est pas juste une petite mise à jour du logiciel de l'usine. Non, c'est une véritable mutation génétique. En intégrant massivement le numérique, l'outil de production ne se contente plus d'être un exécutant mécanique aveugle, il devient un système intelligent capable de gérer des opérations hyper complexes à la milliseconde près. C'est d'ailleurs super intéressant de voir comment les poids lourds de la technologie s'emboîtent pour créer une vraie entité vivante. L'Internet des objets, c'est en quelque sorte le système nerveux qui capte absolument tout. Le big data et le cloud, c'est la mémoire colossale de l'usine. L'intelligence artificielle agit comme un cerveau pour analyser les choses en un éclair, et la robotique avancée fournit les muscles pour une exécution d'une précision redoutable. Bref, l'intelligence opérationnelle qui en ressort est tout simplement fulgurante. Et cette onde de choc, elle ne s'arrête pas au mur de l'usine. C'est la géographie même de la production qui éclate. Le numérique permet de synchroniser des ateliers aux 4 coins du monde ou d'activer des sous-traitants en un clic. Et le résultat de tout ça, des délais de livraison raccourcis, des coûts pulvérisés et bien sûr une rentabilité qui grimpe en flèche, un combo gagnant sur toute la ligne. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section, le pouvoir de la flexibilité. Historiquement, l'industrie, elle était un peu coincée. S'adapter à une nouvelle demande, ça signifiait tout stopper. Mais aujourd'hui, grâce à la supervision numérique, on assiste à un vrai miracle d'équilibriste. L'outil de production s'adapte en temps réel aux caprices de la demande, tout en garantissant une continuité absolue des opérations. Et ce, même avec des équipes très réduites sur place. Dans le détail, les gains sont juste colossaux. On a des systèmes automatisés qui veillent au grain 24 heures sur 24, ce qui réduit les temps de cycle tout en boostant la qualité. Et si on prend l'optimisation énergétique, par exemple, l'usine intelligente traque la moindre petite déperdition. En fait, elle produit mieux, plus vite et sans gaspiller une seule goutte d'énergie de trop. C'est du sur-mesure, même pour la planète. Passons maintenant à la troisième partie, l'impératif de personnalisation. C'est là que ça devient vraiment concret pour les consommateurs. Il y a une donnée qui donne littéralement le vertige. 80%. 8 acheteurs sur 10 exigent aujourd'hui une expérience personnalisée. On le comprend bien, ce n'est plus du tout un caprice de luxe, c'est une véritable question de survie commerciale. Le produit standard, le truc un peu gris et identique pour tout le monde, eh bien, c'est fini. Pour rester dans la course, l'offre doit être le reflet parfait des envies de chaque individu. Et pour en rajouter une couche, 72% des acheteurs ignorent tout bonnement les messages qui ne sont pas taillés sur mesure. L'expérience se doit d'être individuelle bien avant même d'avoir sorti la carte bancaire. C'est exactement ce qui force la chaîne de fabrication à se réinventer de A à Z, du tout premier click marketing jusqu'à l'assemblage final de l'objet. On arrive à notre quatrième et dernière partie, le fameux processus en 4 étapes. Voyons comment ça se matérialise. En fait, tout ce concept repose sur un pont bien structuré de 4 étapes qui relie le monde virtuel au monde physique. Et c'est ce cheminement super précis qui permet de prendre une simple donnée abstraite, cliquée en ligne, pour la transformer en un objet palpable, livré directement sur le pas de la porte. Les 2 premières phases, c'est vraiment le carburant du système. L'étape 1, on moissonne les traces numériques, les clics, les préférences, l'historique d'achat, bref, la matière première. Ensuite, à l'étape 2, la magie opère. L'intelligence artificielle et le big data ingurgitent cette énorme montagne de données brutes pour en extraire du sens. Sans cette puissance de calcul titanesque, cette collecte ne serait qu'un brouhaha totalement inutile. Ensuite, boum, le virtuel devient palpable. L'étape 3 va déployer une communication hyper ciblée. Pensez à un chatbot qui propose très exactement la bonne option, pile au bon moment.
Puis, c'est le clou du spectacle, l'étape 4. L'information atterrit directement sur le sol de l'usine. Les chaînes flexibles s'animent, les cobots, vous savez, ces robots qui collaborent avec l'humain, ajustent leurs outils en temps réel pour fabriquer l'objet unique qui vient juste d'être commandé. L'idée marketing devient un objet physique en un clin d'œil. C'est fascinant. On vient de voir à quel point la donnée, l'IA et la robotique fusionnent pour donner à l'usine des oreilles, un cerveau et des mains sur mesure. Mais face à cette accélération complètement folle, on peut légitimement se poser une question vertigineuse. Jusqu'où ira cette hyper-personnalisation? Si l'outil de production de demain peut s'adapter à la seconde près, quels produits totalement impensables aujourd'hui deviendront notre norme de demain? C'est une réflexion absolument passionnante à garder en tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des révolutions de notre époque.